Allez, les marchés, ils attendaient cela, des propos apaisants sur la Chine ou le Japon et surtout des engagements à faire baisser les impôts aux États-Unis. Eh bien, Donald Trump fait le bonheur clairement de Wall Street ces derniers jours avec un indice S&P 500 qui a dépassé pour la toute première fois lundi la barre des 20 000 milliards de dollars de capitalisation. On retrouve à Paris Eric Lehine. Bonsoir Eric, il n'en fallait donc pas plus pour une bourse de New York qu'on disait sur ses gardes la semaine dernière. Jusqu'à quand cette euphorie ? Oui, écoutez, c'est vrai que Donald Trump a donné le là sur les marchés en annonçant une baisse d'impôts phénoménale, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'a donné aucun chiffre et les marchés semblent acheter finalement simplement des promesses. L'autre bonne nouvelle, c'est quand même Janet Yellen hier soir qui a indiqué que l'économie américaine était robuste et que l'inflation allait sans doute se diriger vers les 2%. Alors ce qui s'est passé hier soir, c'est que les investisseurs ont acheté des valeurs bancaires, donc on regarde toujours le verre à moitié plein. Ça permet à Wall Street d'être à son plus haut niveau historique. Alors, selon toute vraisemblance, quand même, il devrait y avoir à un moment ou à un autre une consolidation, David, tout simplement parce que la bourse américaine commence à être chère. Quand on regarde le PER, le fameux ratio court-bénéfice, on est sur des niveaux de 19. On est également très cher du côté du Nasdaq. On attend tous des prises de bénéfices, mais on a l'impression que la Trump euphorie continue sur les marchés. Alors, de l'autre côté maintenant de l'Atlantique, un focus, Eric, sur les résultats des entreprises européennes, avec pas mal d'enseignements ces derniers jours. Oui, alors tout à fait. Alors d'abord, on a un petit peu oublié le Fiongate. Vous vous rappelez qu'il y avait de fortes tensions sur les taux d'intérêt la semaine dernière en France. Finalement, il y a de moindres tensions et un écart de taux de 65 points de base entre le 10 ans allemand et le 10 ans français. Du côté des entreprises françaises, c'est plutôt de très bonnes surprises. Il y a eu une vingtaine de sociétés du CAC 40 qui ont publié, avec pour la plupart des résultats supérieurs aux attentes. Je pense par exemple à des dossiers comme Michelin, comme Total, comme Sanofi. Et écoutez, si je devais prendre un pari, David, j'ai quand même le sentiment que c'est les bourses européennes qui devraient mieux se comporter cette année. Je vous parlais tout à l'heure de la survalorisation des bourses américaines. Du côté de l'Europe, c'est un petit peu plus modéré. On est sur un PER de 13 à 14 sur la bourse de Paris. Il y a encore de belles affaires. Et comme vous le citiez tout à l'heure, il y a des fusions en préparation. On parle notamment du mariage Peugeot-Opel qui a dynamité hier tout le secteur automobile à la bourse de Paris. Ouais, en tout cas, un marché boursier européen, on le voit, toujours sous-évalué vis-à-vis des actions US. Merci beaucoup, Eric Lehine, pour ces explications.